Quand j'étais au lycée, j'étais vraiment très moche. Je ressemblais à ça et comme tu peux l'imaginer, j'étais vraiment pas le chouchou des nanas. Ce qui fait que de mes 0 à 17 ans, je n'avais jamais eu de copine et même j'avais eu très peu de relations avec la gente féminine. Mais à mes 17 ans, j'ai eu ma première copine avec qui je suis resté pendant 3 ans et demi avant qu'elle me quitte. Ce qui fait que je me suis retrouvé à 21 ans sans aucune expérience avec les femmes. Je ne savais pas draguer, j'allais pas en soirée ni en boîte parce que je m'occupais de mon business, donc je me suis retrouvé complètement perdu. Mais j'ai eu de la chance, à ce moment-là, mon business marchait bien, donc j'ai décidé d'aller m'expatrier en Asie et pour commencer en Thaïlande. Et je suis allé prendre un café avec un créateur de contenu qui m'a dit une phrase qui a complètement changé ma vie. Il m'a dit « Anis, j'étais très très mauvais avec les meufs jusqu'à ce que je me lance un défi d'aller aborder une femme dans la rue tous les jours pendant un mois. Et moi j'ai un problème depuis que je suis petit, dès que j'entends un défi qui est un peu trop dur, je me dois de le faire parce que je sais que c'est là où je vais évoluer. Mais j'avais beaucoup trop peur d'aller parler à des femmes dans la rue, donc j'ai décidé d'inventer ma propre méthodologie en utilisant la même méthode que dans les jeux vidéo. Donc ce que je me suis dit, c'est que d'avant d'aller commencer à parler aux femmes, je vais aller vaincre ma peur d'aller parler aux inconnus. Donc le premier jour, mon défi c'était de quoi? C'était de marcher devant un mec et de lui faire un compliment. Ok, donc je marche et je lui dis par exemple, j'adore ton t-shirt. Deuxième jour, je devais marcher dans la rue, arrêter le mec et lui faire un compliment. Le troisième jour, je devais marcher dans la rue, arrêter un mec, lui faire un compliment et lancer une discussion. Dès que j'ai commencé à prendre confiance avec le fait de parler aux inconnus, on est passé aux femmes. Donc le quatrième jour, la même chose, je passe devant une meuf et je lui fais un compliment. Cinquième jour, je devais arrêter une meuf et lui faire un compliment. Sixième jour, je devais arrêter une meuf, lui faire un compliment et lancer une discussion. Et j'ai une anecdote incroyable par rapport à ça. J'avais tellement de stress pendant le sixième jour quand je devais lancer une discussion avec une inconnue que quand j'arrive pour lui dire hello, j'ai fait un bruit tellement aigu que j'arrive même plus à le refaire. Je suis venu et je le fais. J'ai fait ça, mais même elle comprenait pas. Je fais hello, hello. J'arrivais même plus à parler tellement j'étais stressé. Mais après, j'ai réussi à reprendre mes esprits et à commencer à discuter avec elle. Et donc, j'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à faire ça tous les jours à Bangkok et à commencer à prendre de plus en plus de numéros, d'Insta, etc. Mais j'arrivais pas à envoyer de messages parce que j'étais vraiment trop stressé. Et ce qui se passe, c'était la fin de mon voyage à Bangkok et je partais à Bali. Et mon premier jour, quand j'arrive à Bali, quand j'arrive dans l'hôtel, je vois la plus belle femme que j'ai vue de ma vie. Mais quand je te dis la plus belle femme que j'ai vue de ma vie, la plus belle femme que j'ai vue de ma vie. Et me demande pas comment est-ce que j'ai eu les couilles. Même moi, je sais pas. Je suis allé lui parler et je suis allé lui dire « Salut, je viens d'arriver. Est-ce que tu connaîtrais pas un bon resto où on pourrait aller manger ?» Et là, elle me dit un truc, je m'attendais vraiment pas. Elle me dit « Écoute, ouais, je connais un bon resto. Est-ce que tu veux qu'on y aille ensemble ?» Complètement choqué, je lui dis bien sûr avec plaisir. Et là, elle rentre dans sa chambre, elle part s'habiller et elle revient avec une robe bleue. Mais une robe bleue tellement magnifique. Tu connais ce genre de femmes qui sont tellement magnifiques, elles n'ont même pas besoin de montrer leurs seins ou leurs fesses pour être magnifiques. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve au resto et au lieu de rester 1 heure comme ce qui était convenu, ça se passe tellement bien qu'on reste 3-4 heures. Je monte avec elle sur son scoot et on commence à faire le tour de Bali parce qu'elle connaissait Bali et c'était juste incroyable. En rentrant, elle m'annonce comme quoi elle devait partir, elle ne vivrait plus dans l'hôtel mais à côté, mais qu'on reste en contact. 2 jours après, on fait un deuxième date et on finit par s'embrasser. Et je me rappellerai de ce moment toute ma vie. Je rentre du date, je rentre dans ma chambre et je me pose sur le sol et je regarde le mur pendant 5 minutes. Pas parce que j'ai embrassé une meuf magnifique, mais parce qu'à ce moment-là, j'ai compris que tout ce que j'avais dans ma tête, ce n'était que des excuses. Toutes les fois où je me suis dit que j'étais pas assez beau, que je pouvais pas choper aucune meuf dans ma vie, je me suis même dit à un moment donné, comme quoi, vu que je suis arabe, vu que je suis marocain, jamais je pourrais choper de meuf. J'avais appelé ça dans ma tête le syndrome du blédard et je me suis dit comme quoi, tout ce que je m'étais dit dans ma tête, ce n'était que des excuses. Et ça a été le plus grand défi dans ma vie. J'ai continué à faire ça pendant presque 1 an. Pour t'expliquer ce qui s'est passé avec cette femme, au bout de 3 mois, à cause de mes insécurités, on a rompu. Donc ce qui se passe, c'est que je me disais quoi dans ma tête? Je me suis dit, oh, il faut que je me mette vite en couple avec elle parce que si mes potes me voient avec elle, si ma famille, si les inconnus dans la rue, tout le monde va penser que je suis trop cool. Et comme tu peux t'imaginer, quand tu essaies de forcer avec quelque chose, ça se passe mal. Mais ça a été la plus belle expérience de ma vie. Et donc j'ai continué à faire ça pendant 1 an et ça a complètement changé ma vie et ça a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Et je voulais partager avec toi aujourd'hui les leçons qui m'ont le plus marqué par rapport à ce défi. La première leçon que j'ai appris de ce défi, c'est que la force la plus puissante dans le monde s'appelle la résistance. Par exemple, quand tu veux aller aborder une fille dans la rue, tu sens de la résistance. Quand tu veux commencer à créer du contenu, tu sens de la résistance. Quand tu veux lancer ton premier business, tu sens de la résistance. Pour beaucoup de gens, cette résistance, c'est de la peur. Mais dans le livre The War of Art de Daniel Pressfield, il a dit une phrase qui a complètement changé ma vie. Il a dit « La résistance, c'est juste une preuve que ton âme va évoluer. » Je me répète, la résistance, c'est juste une preuve que ton âme va évoluer. Parce que peu importe si tu abordes cette fille et qu'elle te donne son Insta ou pas, ton âme, elle a évolué. Si tu lances ce contenu, peu importe si ta vidéo elle fait 1 million de vues ou pas,
ton âme va évoluer. Et en fait, si tu comprends ça, tu comprends que tu deviens invincible. Parce que dès que tu sens de la résistance maintenant, c'est plus « Oh putain, j'ai peur, je dois pas faire ça ». Tu dois te dire « Putain, là, mon corps me donne un signal comme quoi mon âme va évoluer ». Donc tu fonces. À chaque fois que tu as envie d'aller parler à une femme, fonce parce que ton âme va évoluer. La deuxième leçon que j'ai apprise, c'est une leçon un peu plus philosophique. Donc je vais te parler un peu de philosophie et après je vais te donner, moi, ce que j'en ai ressorti de ça. C'est qu'à l'époque, il y avait deux philosophies qui se confrontaient. Il y avait la philosophie freudienne, comme quoi Freud, il expliquait comme quoi tout est une question de cause à effet. Par exemple, si tu t'es fait harceler à l'école, c'est normal que tu n'aies pas de compétences sociales à l'âge adulte. Et de l'autre côté, il y avait Alfred Adler, et Alfred Adler, il expliquait comme quoi les traumas, ça n'existe pas. Tout est une question de l'histoire que tu vas te raconter par rapport à ces traumas. Par exemple, il y a deux personnes qui vont perdre leur bras, il y en a un qui va détruire sa vie et l'autre qui va devenir champion paralympique. Il y a deux femmes qui vont se faire violer, il y a une femme qui va détruire sa vie et l'autre qui va devenir conférencière mondiale et qui va inspirer des millions de femmes. Il y a deux enfants qui vont vivre le divorce de leurs parents, il y en a un qui va détruire son enfance et l'autre qui va le vivre totalement normalement. L'événement qui t'est arrivé n'a aucun impact sur ta vie. L'histoire que tu vas te raconter, c'est ça qui va impacter toute ta vie. Et donc on reprend l'exemple par rapport à ma situation. Pour Freud, si tu n'as pas eu de succès avec les filles au lycée, tu n'auras pas de succès avec les filles à l'âge adulte. Mais pour Alfred Adler, tout est une question d'un objectif qui est mis en place par ton identité actuelle pour pas que tu deviennes ton identité rêvée. Par exemple, si je vois une fille qui est magnifique dans la rue, c'est quoi l'objectif de mon identité actuelle? C'est de tout faire pour ne pas aller la voir. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me donner un maximum d'excuses. Elle est trop belle, tu n'es pas assez grand, tu n'es pas assez beau, tu n'as pas assez d'argent, elle est au téléphone. Ce ne sont que des excuses. Il y a des mecs qui sont moins beaux que toi, qui ont des femmes magnifiques. Il y a des mecs qui sont plus petits que toi, qui ont des femmes magnifiques. Il y a des mecs qui ont moins d'argent que toi, qui sont avec des femmes magnifiques. Quand tu comprendras que ton cerveau va te donner toutes les excuses qui existent sur Terre pour pas aller passer à cette femme-là, pour pas que tu deviennes ton identité rêvée, tu vas comprendre comme quoi tu es libre de faire absolument ce que tu veux. Ce ne sont que des excuses. Et une fois que j'ai compris ça, j'ai été mis face à mes responsabilités. Parce que tu sais comme quoi tout ce que tu as dans ta tête, tout ce que tu te dis, ce ne sont que des excuses. Et donc tu es obligé d'y aller. Parce que tu es obligé d'y aller, parce que c'est comme ça que tu deviens meilleur. Pour battre cette résistance-là, il faut mettre de l'effort plus la résistance pour créer la version que tu as envie de devenir. La troisième leçon que j'ai apprise, et c'est une de mes préférées, ça s'appelle la loi des hypothèses. En fait, je me suis rendu compte comme quoi toute notre vie, elle est basée que sur des hypothèses. Tu te bases sur l'hypothèse comme quoi si tu fais de longues études et que tu as une grande maison, tu seras heureux. Mais ce n'est pas testé et approuvé. Tu vis dans l'hypothèse comme quoi en fait, je ne vais pas aller aborder cette femme-là parce qu'elle va me rejeter. Mais qui t'a dit ça? Qui? Personne. Tu te le dis tout seul. C'est une hypothèse comme quoi elle va te rejeter. C'est une hypothèse comme quoi si tu lances un business, ça ne va pas marcher. C'est une hypothèse comme quoi si tu commences à faire du contenu, ça ne va pas marcher et tout le monde va se foutre de ta gueule. Ce ne sont que des hypothèses qui ne sont pas fondées. Et tu bases ta vie sur ça. Et donc, ça fait en sorte que tu ne fais pas les actions qui vont t'amener peut-être à vivre quelque chose de magnifique. Et donc moi, quand j'abordais les femmes, je me disais « Ah ouais, elle est trop belle, je ne vais pas y aller parce qu'elle va me rejeter. » Et je te jure qu'une fois que je me disais « Ok, c'est qu'une hypothèse, je vais aller la prouver. » Je te jure que sur plus d'1 an et sur plus de 500 femmes que j'ai abordées, j'ai dû me faire rejeter vraiment 30-40 fois maximum. La plupart des femmes avec qui j'ai parlé, on a commencé à discuter, on a échangé les Insta, on a passé un bon moment, juste parce que je suis allé battre cette loi des hypothèses. Comprends que ce ne sont que des excuses et des hypothèses qui te freinent d'aller rencontrer la femme de ta vie. Passons à la quatrième leçon, et c'est une de mes leçons préférées, c'est que quand j'ai commencé ce défi, je l'ai fait pour que les femmes m'aiment. J'ai tout fait pour faire en sorte que les femmes m'aiment, mais en fait, je me suis rendu compte qu'à la fin du défi, ce défi m'a permis de m'aimer moi-même. Et je trouve que c'est une des plus belles leçons qui existent sur Terre, c'est de faire comprendre comme quoi tu vas chercher cette valeur chez les gens et en fait, en faisant des actions qui sont difficiles, en créant une vie que tu aimes, en ayant le courage d'aller aborder quelqu'un, de prendre un rejet, en fait, tu te rends compte comme quoi tu t'aimes toi-même. Et quand tu t'aimes toi-même, tu t'en fiches si la personne elle te rejette ou pas. Tu t'en fiches complètement parce que tu es là pour toi. Il n'y a aucun rejet. Il n'y a que la redirection. Et comprends un truc, quelqu'un ne rejette pas ton âme, elle ne rejette que ton enveloppe corporelle. Et c'est pas grave, tu vois. Pourquoi est-ce que tu veux être avec quelqu'un qui ne veut pas être avec toi? Et donc vraiment, cette leçon, elle a été juste magnifique pour moi parce que j'ai compris comme quoi, en fait, je m'aimais. Et pourquoi est-ce que j'ai envie d'être avec quelqu'un qui ne veut pas être avec moi? Ça sert à rien. J'ai une super vie, j'ai de la chance d'avoir des super amis, j'ai de la chance d'avoir une super famille. Pourquoi est-ce que je vais m'efforcer à faire en sorte qu'une inconnue qui n'a pas envie d'être avec moi veuille être avec moi? C'est une des plus belles leçons que j'ai apprises. Et la cinquième leçon, c'est une leçon qui est connectée avec celle-là, c'est que tout est une question d'énergie. Tout est une question du fait d'être soi-même. Quand j'ai commencé, je me disais, ok, c'est quoi les meilleures phrases à dire, c'est quoi la meilleure intro, etc. Et après, je me suis rendu compte comme quoi les phrases que tu dis au début, on s'en fout complètement.
c'est l'énergie que tu vas venir. Tu peux dire à quelqu'un salut, ça va? Salut, ça va? Salut, ça va? Oh, salut, ça va? Comment tu vas? Tu vois? Juste le ton, l'énergie que tu vas projeter à la personne, eh ben, c'est ce qui va faire toute la différence. Et comment est-ce que tu projettes une bonne énergie? C'est en étant pleinement toi-même. En comprenant comme quoi, dans la vie, tout arrive pour toi et pas contre toi. Et si cette personne avec qui ça ne matche pas, eh ben, c'est pas grave, c'était fait pour ne pas matcher. Alors que si tu es complètement toi-même, tu vas attirer les femmes qui veulent de toi. Tu vois? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui te disent « Ok, change ta personnalité, deviens nonchalant, deviens mystérieux », mais ce que tu vas attirer que des femmes qui vont t'aimer pour ce rôle que tu vas jouer, pas pour la personne que tu es vraiment. Mais quand tu es pleinement toi-même et que tu fais les blagues que tu veux être, que tu dragues comme tu veux être, etc., et que tu vas aborder cette femme-là, même si peut-être elle va te rejeter, tu t'en fiches. Et les femmes, elles le ressentent. Et ça marche dans tous les domaines de ta vie. Et donc vraiment, le fait d'être complètement soi-même, ça va te permettre d'agir comme un filtre dans la société et d'attirer les femmes qui veulent être avec toi. Vraiment, c'est le plus beau défi que j'ai fait de ma vie. J'ai fait beaucoup de choses qui étaient difficiles. J'ai quitté mon pays natal pour aller vivre tout seul à l'étranger. J'ai lancé un business à 17 ans. J'ai arrêté les études pour faire du business dans un pays où la plupart des gens ne vivent qu'à travers les études. Et j'ai une famille pour qui les études, c'est vraiment très important. Mais ce défi-là, d'aller aborder des inconnus, c'était ma plus grosse peur et c'est la chose que j'ai faite dans ma vie qui m'a apporté le plus de points bénéfiques. Je n'ai plus peur du regard des autres. Ça m'a complètement fait supprimer le regard des autres. Ça m'a permis de rentrer dans des relations avec des femmes qui étaient juste exceptionnelles. Ça m'a donné la compétence de pouvoir aller parler avec n'importe qui. J'ai pu inspirer plein d'amis à moi qui, grâce à cette méthodologie que je t'ai donnée, se sont mis en couple, ont rencontré des potes. Et pour moi, c'est la plus belle chose qui pouvait se passer. Si je devais te donner un seul conseil, c'est va faire des compliments aux gens dans la rue. Et je te jure que ça va changer ta vie. Que ce soit un homme ou une femme, ça va complètement changer ta vie parce que tu vas te rendre compte comme quoi, en fait, les gens ne sont pas si méchants que ça. On nous a appris toute notre vie à craindre les gens, à ne pas parler aux inconnus. Je te jure que le fait de parler aux inconnus, ça va complètement changer ta vie. Ça va t'apporter de nouvelles compétences sociales. Ça va te permettre de peut-être rencontrer la femme de ta vie. Moi, ce qui m'a donné le déclic de pouvoir aller aborder les femmes, c'est de se dire comme quoi on n'a qu'une seule vie et que peut-être tu vas voir la femme de tes rêves passer et que tu n'auras pas les compétences pour aller lui parler. Alors que si tu as les compétences de pouvoir aller lui parler, tu vas peut-être être avec la femme de tes rêves. Et donc je te laisse sur ça. Va faire des compliments et je te jure que ta vie ne sera plus la même. Merci.